Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube sur Apprends et parle. Avant de commencer à visionner cette vidéo, je vous rappelle que les sous-titres sont disponibles en français et en anglais. Vous pouvez donc les activer si vous voulez mieux comprendre ou suivre la vidéo qui va suivre. L'objet que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Ceci est un sac. Mais attention, pas n'importe quel style de sac. Ce n'est pas un sac à main. C'est un sac à dos. Un sac à dos. C'est un sac à dos, un peu comme Dora l'exploratrice. C'est un sac à dos. C'est un sac à dos. C'est un sac à dos de couleur rose, rose clair ou rose pâle. Un sac à dos en fausse fourrure, il est très doux. C'est une imitation bien sûr, ce n'est pas de la vraie fourrure. C'est un sac à dos petit format, il n'est pas grand. C'est un petit sac à dos en fausse fourrure, c'est très très doux. Et dans ce sac à dos, il y a des objets. Je vais sortir les objets un par un et nous allons les décrire ou les analyser. Je vais ouvrir la fermeture éclair du sac et le premier objet que j'ai dans ce sac, ceci est une brosse à cheveux. Une brosse à cheveux. Une brosse à cheveux en bois. C'est du bois. Petit moment ASMR. Ceci est du bois. Et c'est une brosse à cheveux. Une brosse marron et noire. Ici, il y a le dos de la brosse. Le dos. Et des petits pics ou des picots. Des petits pics pour brosser les cheveux. Pour brosser, pour démêler les cheveux. Ceci est une brosse à cheveux. C'est le premier objet insolite de ce sac à dos. Une brosse à cheveux. Le deuxième objet de ce sac. Le deuxième objet de ce sac à dos. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une pochette transparente ou en français on appelle ça plus communément un sachet zip. Zip parce qu'ici on zip pour le fermer. J'ouvre le sachet et je range mes écouteurs. Une paire d'écouteurs. Pourquoi dans un sachet? Parce que je suis très organisée personnellement et je ne veux pas emmêler ou perdre mes écouteurs. Ce sont des écouteurs, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un fil ou un cordon. Ce sont des écouteurs. Il y a l'écouteur droit et l'écouteur gauche. Et vous branchez ceci dans le téléphone, la tablette ou l'iPod, si vous avez encore un iPod. J'ai un vieil iPod qui traîne quelque part et vous avez une paire d'écouteurs blancs. Des écouteurs, les bons vieux écouteurs classiques, c'est beaucoup mieux si vous partez en voyage, comme ça vous ne les perdez pas. Le prochain objet de ce sac est utile. Il s'agit d'un chapeau, ou plus précisément un bob. Un bob. C'est un bob que j'ai acheté récemment avec un imprimé vache. Avec un imprimé vache, un peu comme mes ongles ici,
un imprimé vache, c'est assorti. Un imprimé vache et il est très doux comme le sac, c'est la même matière. C'est un bob pour les hommes, pour les femmes, c'est une taille unique. Vous pouvez le resserrer grâce au petit cordon ici, à la ficelle. Vous pouvez le resserrer si c'est trop lâche. Vous pouvez le resserrer sur la tête. Un bob à imprimer vache. Le prochain objet sera petit et mignon. Il s'agit d'un porte-clés. Un porte-clés pour mettre à son trousseau de clés. Ici, c'est un porte-clés que j'ai fait moi-même en résine. Ici, c'est une patte de chat ou de chien. Un porte-clés avec ici une petite cloche, un petit grelot et une petite étoile. Un petit porte-clés bleu et transparent avec des paillettes ici. Un porte-clés. Vous l'attachez à vos clés pour les décorer et pour ne pas les perdre et ça peut faire du bruit. Et vous pouvez la sortir peut-être à votre manteau ou à votre sac. Un porte-clés. Le prochain objet est dur, noir et il s'adapte à la forme de la tête. Il s'agit d'un casque. Alors, ce n'est pas un casque de gamer. Il n'est pas aussi perfectionné. C'est un casque. Nous avons vu les écouteurs à mettre dans les oreilles. Ça, c'est un casque. C'est plus imposant, c'est vrai, mais ça fonctionne tout aussi bien. Il y a un fil, une corde. Vous pouvez le brancher et ça se met sur les oreilles, comme ça, sur la tête. Un casque. On appelle ça un casque. On continue avec le sac magique. Non. Le prochain objet s'est éparpillé dans le sac. Ok. Alors, les prochains objets, il y en a plusieurs, mais ce sont tous les mêmes. Il s'agit d'une boîte. C'est utile quand vous devez retenir quelque chose, quand vous devez étudier, par exemple. Il s'agit d'une boîte de stabilo. Stabilo. Vous pouvez appeler ça des stabilos ou des surligneurs. Je crois qu'on appelle ça stabilo à cause de la marque Stabilo. Ici, je ne connais pas la marque, mais il y a le nom de chaque couleur écrit en anglais dessus. Il y a donc un stabilo bleu, un stabilo jaune, un stabilo rose, un stabilo orange, vert, rose pâle, vert pâle et jaune flashy. Ici, jaune pâle et jaune flashy. Vous voyez, il est beaucoup plus néon. Jaune néon, jaune flashy. Ce sont des surligneurs ou des stabilos et c'est pratique dans la vie quotidienne. Surtout si vous êtes étudiant ou si vous apprenez le français, vous pouvez tout simplement surligner
vous pouvez surligner les informations importantes. Nous arrivons à la fin, il reste 3 objets. Le prochain objet, il s'agit d'un stylo. Si, c'est un stylo. C'est un stylo avec un chat. Et ici, ce n'est pas de la fourrure, ce sont des plumes. Des plumes et un chat. C'est un stylo qui, lorsque vous écrivez, est supposé s'illuminer avec de la lumière. Le problème, c'est que je crois que ce stylo est cassé ou défaillant parce que quand j'écris, il n'y a pas de lumière. Pas de lumière. J'écris, pas de lumière. Rien du tout. Mais si je secoue le stylo ou si je tape le stylo, il y a de la lumière. Ça fonctionne, mais je dois taper le stylo. Honnêtement, je ne me vois pas taper le stylo tous les jours à chaque fois que j'écris ou si je suis dans un lieu public. Vous imaginez un petit peu, j'écris et soudainement... Non. ce serait bizarre. Pourquoi pas, mais ce serait très étrange. Attention, il reste 2 articles. C'est de la technologie. Je pense. Non, il reste un article caché dans la poche ici. L'article caché est tellement banal. Il s'agit d'un crayon. Un crayon. En français, on appelle ça un crayon gris parce que c'est gris. La mine ici est grise. Un crayon gris. Ou simplement un crayon. Ici, il y a une gomme qui, depuis toutes ces années, est devenue très dure et qui ne gomme plus, elle ne fonctionne plus. Mais il y a une gomme et ici, c'est en bois. Un crayon gris. Nous approchons donc de la fin avec les objets technologiques. Cet objet est extrêmement discret, extrêmement compact. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte avec, attention, mesdames et messieurs, magie. Magie. Des écouteurs sans fil. Il fonctionne avec le Bluetooth et il se recharge dans la boîte. Quand la boîte est vide, je branche la boîte à l'électricité. Je recharge la boîte. Ici, ça s'allume. Je recharge la boîte et lorsque la boîte est complètement rechargée, les écouteurs ici sont rechargés grâce à la boîte. Ils prennent l'énergie de la boîte. Si je sors les écouteurs, ils s'allument et normalement, et ils ont le visage de petits extraterrestres, de petits aliens. Et ils s'illuminent, ils s'allument en vert. La petite lumière, la petite LED à l'intérieur est de couleur verte. Ce sont des écouteurs sans fil. Et enfin, le dernier objet de notre collection magique dans ce sac, c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Nous en avons besoin absolument tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour, pour notre téléphone portable. Il s'agit d'un chargeur. Ici, nous avons un chargeur pour le téléphone portable.
vous branchez, le cordon d'origine que j'avais était très court. C'était ridicule. J'ai acheté un cordon d'1 mètre, 1 mètre ou 1,50 m, 1 mètre je crois. En fait, vous branchez, vous adaptez le nouveau cordon tout simplement au chargeur et vous avez un long chargeur. Et c'est beaucoup plus facile si vous êtes à votre bureau ou sur votre lit, vous branchez et vous avez assez de fils, assez de cordes pour utiliser votre téléphone. C'est beaucoup plus pratique. Ici, un chargeur. Voilà, c'est la fin de cette quête au sac magique. C'est la fin de cette vidéo. Ce sac à dos peut contenir plusieurs objets et nous en avons vu quelques-uns. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente semaine ou une excellente journée. Tout dépend où vous êtes dans le monde. Et je mets mon sac à dos sur mon dos. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci beaucoup, à plus tard.